Bonjour. Donc, j'ai appelé ma presse Le Plan, j'ai même le t-shirt qui va avec. Alors, je m'appelle Philippe Charrière, je suis claquetteur chez Clever Cloud. En fait, je ne suis pas arrivé pour ça, mais ils m'ont nommé directeur commercial. Donc, en fait, vous avez en face de vous un commercial qui code. Et c'est une nouvelle vie pour moi. Vous pouvez me suivre sur Twitter, sur le handle Kigorg. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas, c'est le moyen le plus simple pour me joindre. Mes anciens patrons utilisaient ça aussi parce que par téléphone, je ne réponds pas. Et sur GitHub, plus court, Kig. Alors Kigorg à l'envers, en fait, c'est gros geek. Avant de commencer... Ah oui, Clever Cloud, quand même, il faut que je le dise, c'est une boîte qui fait du pass le plus automatisé possible. Donc vous prenez votre code, vous le poussez, ça démarre, et puis vous redéployez à volonté, personne ne s'en aperçoit, et ça redéploie tout seul. Je vais vous parler et je vais vous montrer du code Java. Alors pas que Java, mais je tiens à préciser, parce que des fois j'ai des bouts de code qui piquent un peu les yeux, je ne suis pas un développeur Java. Enfin, je crois pas. Il y a des gens qui m'ont vendu comme développeur Java, mais j'estime qu'il y a des gens qui en font mieux que moi. Donc c'est juste pour prévenir par rapport à la gueule du code, en fait. Pourquoi ce talk? Alors déjà, il fallait que je trouve un sujet qui soit un peu vendeur. J'avais traité ce sujet-là des années avant, mais avec d'autres technologies. Mais je me suis dit, tiens, je vais faire la suite. Je suis chargé de vendre chez Clever, mais aussi il faut que je fasse des démos. Donc je voulais préparer mon talk en même temps que les heures de boulot, donc ça me sert à préparer des démos pour le taf. Je voulais monter en compétence sur les microservices, puis sur Vertix, parce qu'en fait j'ai des copains qui bossent dans l'équipe. Et puis une fois que j'ai eu non pas tout compris, j'ai encore des choses à comprendre, mais ce que j'ai compris, je me suis dit, il faudrait que j'arrive à le partager. Et donc j'ai essayé de faire ça sur un thème un peu ludique. Alors, de quoi on va parler? On va faire une rapide intro sur les microservices, mais très court, parce qu'on pourrait parler des heures dessus, et c'est pas la peine, il y en a qui le feront mieux que moi. Et puis après, l'anatomie de ma démo. Un microservice, qu'est-ce que je vais trop vite? Pourquoi c'est coupé? Bon, c'est pas grave. Une application à base de microservices, en fait, c'est une application qui est composée d'un ensemble de services qui sont autonomes, qui peuvent bosser tout seuls de manière simple. Par contre, ils peuvent collaborer pour faire des choses plus compliquées. Ils sont censés discuter les services entre eux avec des protocoles de messages standards. Je dis censés parce que des fois, maintenant, vous tombez sur des outils de microservices plus ou moins avancés et qui vous propose des protocoles que vous ne trouvez pas partout et c'est pas forcément facile à déployer, surtout si vous n'avez pas toutes les autorisations qui vont bien. Ils discutent entre eux en mode direct ou en mode asynchrone. Donc moi j'ai tendance plutôt à faire du mode asynchrone et faire des microservices qui utilisent du HTTP, mais vous pouvez utiliser des sockets et puis il y a plein d'autres protocoles. Vous pouvez imaginer les microservices qui bossent en MQTT par exemple, c'est plutôt pas mal pour les notifs. Microservices, alors micro pas tant que ça. Il y a un jeune homme dans la salle, François, là, qui fait un très bon talk sur le sujet. Parce qu'il y a plein de choses à faire. Il faut distribuer des fonctionnalités, des données, c'est un peu partout. Avant, vous avez votre application au milieu, là, vous en avez un peu partout sur différents serveurs. Les microservices, c'est bien les identifier pour pouvoir les retrouver, surtout s'il y a des équipes différentes qui bossent et qui ont besoin d'un service, savoir comment l'appeler. Il va falloir, pour chaque microservice, gérer la cohérence et la fiabilité du réseau pour chacun. Avant, vous gérez juste une partie du réseau pour votre appli, c'était sur un serveur, vous vérifiez que les câbles sont bien branchés, et puis ça roule, quoi. Là, c'est beaucoup moins facile. Donc, en fait, vous avez des composants qui sont distribués un peu partout, des technos différentes, parce que potentiellement, le microservice, ça vous permet de bosser en plein de technos différentes. Mais du coup, vous inventez vous créez plein de nouveaux modes d'échec, de fêlure. Donc c'est plus compliqué à débugger, à trouver pourquoi ça ne fonctionne pas. Moi, j'ai choisi de faire du microservice avec Vertex. Vertex, c'est un projet de chez Red Hat, qui est dans la fondation Eclipse, si je ne dis pas de bêtises. J'aimais bien parce qu'il est simple. En fait, quand vous faites du Vertex, ça ressemble à... Qui fait du JavaScript ici? Ok. Qui fait du Java? Pareil. Qui est obligé de faire du JavaScript? Ok, ça va. Donc les autres aiment bien en faire. Bon, Vertex, quand vous en faites, alors vous ne faites pas que du microservice avec Vertex. Hein, vous pouvez faire des web apps, c'est bosser en mode plus classique. Ça ressemble énormément à Express.js. Qui fait du Express.js?
Ok, bon, alors ceux qui en font, vous ne serez pas dépaysés. Ça vient, alors Vertex vient avec, je ne sais jamais si on dit Vertex ou Vertix, donc je change à peu près tous les 2 slides. C'est un framework super simple qui vous permet de maîtriser en fait ce que vous allez coder. Parce qu'en fait, Vertix ne vous fait pas tout, il vous donne juste les objets dont vous avez besoin pour mettre en place votre mécanique. Du coup, il y aura plus de code à faire qu'avec d'autres outils, mais au moins vous saurez ce que vous aurez fait. Et vous saurez pourquoi ça ne marche pas. En général, c'est vous. Ça fournit un système de backend discovery, service discovery, donc toute la mécanique qui permet de dire aux microservices tiens, tu peux t'enregistrer ici, et de dire aux autres microservices tiens, tu peux aller regarder par là où sont tes petits camarades. Pardon. Ça fournit les composants qui vous permettent de mettre en œuvre des architectures, on va dire, stables et avec une certaine résilience. Comme des circuits breakers, j'en reviendrai tout à l'heure dessus, du health check, et puis d'autres composants. Un microservice Vertex, ça ressemble à ça. Est-ce que c'est lisible même au fond? Enfin, en même temps, tant mieux, parce que je n'ai pas l'opportunité de l'agrandir. Donc pour ceux qui font du JS, en fait, quand vous êtes en Java 8, c'était marqué dans les emojis au début, en fait, j'aime pas Java. J'adore la JVM, mais j'aime pas Java. Je préfère faire du Node.js. Et curieusement, depuis peu, je me suis mis à Scala et je suis en train d'aimer ça en plus. Donc c'est très, très particulier, mais la doc de Vertex est bien mieux faite et plus complète sur Java. Donc j'ai commencé à faire du Vertex avec Java. Il y avait plus d'exemples. Du coup, entrons dans le vif du sujet. J'ai décidé, donc en fait mon objectif, c'était, je suis très fan de la série Battlestar Galactica, alors ça passe depuis un certain temps, qui connaît? D'accord? Qui connaissait la version d'avant? Celle quand moi j'étais petit, vous n'étiez pas né. Ah quand même, si, au moins. Ok. Avec Vertix, pour la partie backend discovery, ils vous fournissent un système de base qui est fait avec Hazelcast, c'est un truc qui est génial. Vous pouvez faire c'est de la répartition de données en mode grid. Par contre, c'est un protocole particulier, vous ne pouvez pas le déployer n'importe où, n'importe comment. Donc du coup, moi j'ai choisi d'utiliser Redis à la place, parce que Vertex vous donne les possibilités d'utiliser d'autres backends ou voire de créer votre propre backend. J'ai décidé d'utiliser du HTTP, parce que c'est ce que je préfère faire. Après, vous pouvez faire autrement. Le thème de ma démo, en fait, c'était dire, dans Battlestar Galactica, vous avez alors les méchants, c'est les Cylons. Ils ont des vaisseaux spatiaux, vous avez les raiders, c'est les vaisseaux qui attaquent, et vous avez les Best Stars, c'est les vaisseaux verts, d'où partent les raiders. Un vaisseau raider, c'est super con. Ça ne sait pas se piloter correctement tout seul, donc les Best Stars ont à l'intérieur des Cylons hybrides, qui sont des espèces d'ordinateurs qui vont calculer les positions des raiders pour qu'ils ne se rendent pas dedans en fait, pendant qu'ils volent en escadrille. C'est un peu mon adaptation, mon interprétation de la série. Dans Battlestar Galactica, c'est les humains qui gagnent, donc là je me suis dit on va voir si on ne peut pas aider les Cylons à gagner. Je voulais dire quelque chose et ça vient de m'échapper. Le plan, voilà, c'est un téléfilm issu de la série et il parle de la bataille des Cylons contre les humains, mais avec la vision des Cylons, pour la petite histoire. Ça n'a aucune incidence sur la démo. La démo sera pas super spectaculaire, en fait. C'est une web app avec des ronds qui représentent les raiders et qui ont des couleurs différentes parce qu'en fait, une couleur correspond à un best star. Donc en fait, le raider, quand il va arriver, on va dire sur scène ou dans la piste, il se registre sur un best star parmi plusieurs et il prend la couleur. C'est juste pour les différencier. Donc du coup, je vais vous dire comment j'ai codé mes best stars, ma web app, les raiders, et puis où je suis arrivé. Est-ce que je suis allé au bout? Est-ce que je ne suis pas allé au bout? Et qu'est-ce que je veux faire après? Donc mes best stars, ça a été mes premiers microservices avec Vertex, en Java donc. Alors j'ai commencé par le service discovery et backend. Donc globalement, je vais avoir plusieurs best stars qui sont censés aller s'enregistrer dans une base Redis. Alors à savoir que pour le microservice, c'est quasiment transparent, il n'est même pas censé savoir que c'est du Redis, même si on est obligé de filer la conf du service discovery. Donc pour se connecter, vous devez d'abord créer un objet option. Dans mon cas, l'objet option, il va prendre en fait tout ce qui concerne la base Redis sur laquelle je veux me connecter. Ensuite, je vais créer une instance de service discovery en lui passant
les données de... Je vais y arriver. Les données de Redis. Si je vais trop vite dans les slides, vous me le dites, vous levez la main, et puis je reviens en arrière. Donc ça, c'est pas mal. Pour que le microservice puisse aller s'enregistrer dans le back-end, je vais créer ce qu'on appelle un record. Donc là, j'ai récupéré plein de données qui correspondent à mon microservice, et là, je fais mon record. Donc de base, c'est le nom du service, le host, enfin l'URL, le port, et le service route, c'est par exemple un slash API si vous décidez que c'est le démarrage des différentes features de votre service. Et ensuite, vous pouvez quand même rajouter, parce que votre service il fait plein de choses, des métadatas sur le record, qui ne sont pas obligatoires. Moi, j'ai rajouté un kind parce que j'enregistre mes best stars et mes raiders dans le même back-end pour les différencier. Un message qui ne me sert à rien, je crois. Je précise qu'il a une route importante qui est coordonnée. J'ai un compteur de raiders, parce qu'en fait chaque best star va avoir des raiders qui lui sont associés, ils auront la responsabilité de le faire bouger. Après, app ID, instance type et instance number, c'est quelque chose dont je ne vais pas me servir, mais en gros c'est des variables d'environnement que je récupère d'un serveur sur le cloud pour différencier 2-3 choses. Je vous explique. Alors, je ne m'en sers pas dans la démo, mais je vous expliquerai ce qui s'est passé quand j'ai voulu déployer. Du coup, une fois que vous avez ça, vous allez pouvoir vous enregistrer. Donc, en fait, au départ, je fais un server request listen, ça va me démarrer un serveur HTTP. Et si j'arrive bien à le démarrer, avec l'objet discovery que j'ai créé tout à l'heure, je publie mon record pour m'enregistrer dans la base. Est-ce que pour l'instant, ça vous semble clair? Ok, pas vu de gens qui faisaient non. Le microservice, il va falloir lui créer un routeur et des routes pour pouvoir accéder justement à ces services. Donc, un routeur Vertex, c'est super simple, ça se crée comme ça. Ensuite, une route, en fait, vous utilisez le routeur, vous lui dites que vous faites du get ou du post, ce que vous voulez. Vous lui mettez la route à l'intérieur, en paramètres, et vous lui associez un handler dans lequel vous allez faire différentes choses. Donc en l'occurrence, quand j'appelle API/readers, je vais dans le discovery, je vais aller regarder les records dedans, je vais chercher tous les readers qui sont dans mon back-end, et si tout va bien, je balance en JSON la liste de mes readers. Donc, là, on est sur les best stars. Ce que j'ai dit, en fait, ce qui va se passer, c'est que mon raider, quand il arrive, il va aller s'enregistrer vers un best star. Donc, j'ai créé une route. Alors, on va faire... Voilà. J'ai créé une route, post, API/raider. Quand un raider arrive, il appelle cette route qui appartient au best star. Je récupère l'ID de registration, l'ID unique de mon raider. Je vais ensuite aller vérifier qu'il existe bien et récupérer toutes les informations du raider. Ensuite, une fois que j'ai les informations, donc le record du raider, en fait, côté raider, tout à l'heure, j'ai créé un record pour le best star. En fait, côté raider, ce sera la même chose. Je crée une référence sur ce record qui va me permettre de créer un client HTTP qui me permettra du coup de balancer des informations à mon raider. Je mets à jour mon compteur de raider, je mets à jour le record du reader pour lui dire tiens, le record du best star, pardon, tiens, tu as un reader en plus, et j'update dans mon discovery. Une fois que j'ai fait ça, je vais créer, alors on va y revenir après, j'ai créé une méthode qui s'appelle raider worker, à laquelle je passe le record du raider, les informations du raider, et le client HTTP. Je vais revenir plus loin. Et puis, je balance au raider que j'ai bien eu son message et que tout va bien, il peut commencer à naviguer. Alors, je vous disais, Vertex propose des health checks. Donc, un health check, en fait, ça sert à vérifier qu'un service, une feature va bien. Donc, c'est régulièrement, vous l'appelez en lui disant t'es là, t'es pas là, t'es là, t'es pas là. C'est pas forcément checker directement le service HTTP. Ça peut être, vous pouvez faire des health checks sur la partie accès aux bases de données. Donc, votre service, il va pouvoir fournir plusieurs health checks, si vous voulez.
Donc du coup, une fois qu'il se connecte au back-end, s'il ne trouve pas le back-end, eh bien, quand vous appellerez le health check correspondant au back-end, il vous dira ça pue, je n'arrive pas à me connecter. Pour créer un health check, c'est tout simple. Vous faites un health check handler create et vous avez votre health check dans lequel vous l'enregistrez et vous définissez ce que vous allez faire avec ce health check. Donc moi, dans mon cas, je fais un truc tout bête, je vais juste vérifier en fait que j'ai bien que mon numéro d'enregistrement est bien présent en base. Si c'est bon, je fais un future complete. Si c'est pas bon, je fais un future fail. Et vous n'avez pas besoin d'écrire plus de choses, c'est Vertex qui va s'occuper de vous renvoyer l'enveloppe JSON avec les informations qui vont bien pour dire si le service est up ou pas up. Et après, vous définissez juste à quelle route vous voulez affecter votre handler. Donc du coup, à chaque fois que je vais faire le localhost quelque chose /else, j'aurai les informations sur l'état de mon best star. Donc si je suis en forme, si je ne suis pas en forme, ou si j'ai rien, ben, j'existe plus. Alors, vous vous souvenez tout à l'heure, une fois qu'il s'était enregistré, enfin que le raider s'était enregistré, j'appelais ce truc this raider worker. Vertex fournit un truc assez sympa. Alors c'est dans ma méthode au départ, je me crée une structure de données Raider qui va me permettre de gérer plus facilement les données. Ça ne vient pas de Vertex. Par contre, Vertex fournit ce qu'on appelle des timers, et notamment le set périodique, donc qui va effectuer quelque chose, dans mon cas, toutes les 1 seconde. Et à l'intérieur, vous lui dites ce que vous allez faire toutes les secondes. Après, ils en ont un autre qui démarre à partir de tel moment. L'avantage de ça, c'est qu'en fait, ça vous crée des traitements qui s'exécutent en parallèle. Donc en fait, ça vous permet de faire on va dire, d'une espèce de mode threadé sans vous embêter. Et vous voyez marqué timer ID, en fait, à chaque fois que vous créez un worker, il prend un ID, ça vous permet de le killer si vous n'en avez plus besoin. Donc qu'est-ce que je vais faire dans mon worker? Je vais aller récupérer la liste de tous les raiders. Donc là, on est dans le best star. Hein. Il y a un raider qui s'est connecté. Du coup, il déclenche un worker, il va s'occuper de piloter le raider. Donc il va chercher la liste de tous les autres raiders. Et ensuite, il va calculer les coordonnées et la vélocité du raider par rapport aux autres, pour qu'il puisse avancer et pas monter sur ses petits copains. Je ne détaille pas l'algo. L'algo, il correspond à l'algo des boïdes que normalement vous pouvez trouver un peu partout sur Internet. L'adaptation dans n'importe quel langage est assez facile à faire. Donc toutes les secondes, il calcule les coordonnées, il fait bouger le raider. Ensuite, comme il a le client HTTP du raider que je vais passer en paramètre, il fait un post au service affiché par le raider pour lui dire tes nouvelles coordonnées, c'est ça. Et si tout va bien, il ne se passe rien. Si tout va mal, je décrémente en fait mon compteur de raider et le best star sait qu'il a perdu un raider. Et ici, je fais un cancel timer parce que du coup, j'ai plus besoin de piloter un truc qui n'existe plus. Donc on va faire un petit récapitulatif. J'ai donc mes best stars qui s'enregistrent, j'ai mes raiders qui disent au best star « Eh oh, je viens d'arriver », et j'ai le best star ensuite qui pilote le raider en lui faisant des posts. Du coup, alors il faut que je switch. C'est là où... Hop. Et pourquoi j'ai pas... Excusez-moi, je parle tout seul. Je vais juste démarrer mon serveur. Là, on voit rien du tout, par contre, j'ai l'impression. Hein. Non, c'est pas ça. Je démarre ma base Redis. OK. Qu'est-ce que j'ai dit que je voulais démarrer encore? Mes best stars. Hop. Bon, ce qui se passe dans la console n'est pas super intéressant, donc c'est pas grave si on ne voit pas grand-chose. Donc là, en fait, j'ai démarré, je crois, 4 best stars.
On va juste aller vérifier que ils sont en base. Ouais, là, on voit mieux. Donc, en fait, j'ai démarré 4 services et quand il a créé ses records, il est allé l'enregistrer dans le back-end de la base Redis. Donc, je repasse à la suite. Si je retrouve... Voilà, hop. C'est bon. Après, j'ai besoin d'une web app pour afficher mes petits points. Donc, j'ai fait la web app en Scala, parce qu'il me fallait un prétexte pour montrer du code Vertex avec du Scala. Et pour la partie en fait, qui va aller interroger les services, et le frontal, je l'ai fait en JS avec du Node. Donc, du coup, je vais avoir la web app, alors en bleu en bas, qui est en Scala, qui, elle, va aller interroger le back-end pour avoir les informations sur les readers. Et la web app front en Node qui va interroger le service exposé par l'application Scala. Alors ok, j'aurais pu faire plus simple, hein, mais c'était le prétexte d'utiliser différents langages. À quoi ressemble le code Scala? Il ressemble à ça. Donc ça c'est juste quand on crée le service Discovery, donc il n'y a rien d'exceptionnel, ça ressemble à du Java. Ensuite, j'ai fait une route que j'appelle API/Readers. Et dans cette route, en fait, je vais aller chercher dans mon Discovery Backend l'ensemble des readers. Et si tout va bien, dans le onComplete, je fais un case success et je balance la liste des readers. Et si tout va mal, le case failure, je balance un message comme quoi ça va pas fort. Ce que j'ai bien aimé en utilisant ce cas-là, c'est que la méthode onComplete, en fait, elle vous renvoie un type qui s'appelle, c'est un type try, qui a 2 sous-types, le success et le failure. Du coup, ça vous permet de faire ce qu'on appelle du pattern matching. Et je trouve qu'en termes de lisibilité, notamment pour la gestion des erreurs, c'est beaucoup plus sympa. Là où j'ai galéré sur la version Java, on peut faire du RX Java aussi avec Vertex, mais dans les 2 cas, j'ai des codes qui ont fini par complètement s'imbriquer et ça devenait illisible. Alors que sur la partie Scala, je me suis un peu plus amusé. Pour la forme, la version Node, rien à voir avec Vertex, hein, c'est du pur Node.js, mais si vous regardez le code notamment de la route Readers, ça ressemble énormément à du code Vertex. La web app, le front-end HTML, en fait je monte pas le code, il est pourri, j'ai fait un truc à l'arrache et j'en suis pas fier, mais comme ça tournait, j'étais assez content parce qu'on m'a affiché des points sur une map, mes notions de mathématiques sont super loin derrière moi et donc j'ai fait, c'est très moche. Par contre le code est sur GitHub, donc j'ai pas honte complètement, mais je le montre pas en conf. Je vais aller démarrer ma web app, ça sera fait. Parce que c'est quand même du Scala, donc il faut un petit peu de temps pour démarrer. C'est ça. Je vais démarrer le front Node. Voilà, c'est fait. Je vais juste vérifier que ma web app est bien en ligne. Tout va bien. Donc on reprend la presse. Hop. Vous n'avez pas vu en fait ce que je faisais, c'est ça? Ouais. Bon, de toute façon, c'était pas grave, il n'y avait rien à montrer, il fallait juste que je démarre le truc. On va passer aux Raiders. Jusqu'ici, tout va bien? Ok. Alors pour les Raiders, comme je voulais apprendre d'autres trucs, j'ai fait une version Kotlin, parce que c'est super hype et que tout le monde veut faire du Kotlin. Et une version en Groovy, parce que en fait, je vous disais que j'aimais pas Java, mais par contre, j'aime bien faire du Java avec Groovy. Donc voilà. Donc globalement, je vais avoir des raiders qui vont en Kotlin, en Groovy, qui vont s'enregistrer dans la base Redis. Et puis après, comme je disais tout à l'heure, qui vont discuter avec les best stars dans un sens pour dire eh oh, je suis là, je viens d'arriver, donc il faut que tu t'occupes de me trouver de nouvelles coordonnées. Le best star va faire ça. Mais aussi le raider, on va voir plus loin, il va quand même aller vérifier régulièrement que son best star est toujours là. Donc, un microservice Vertex en Kotlin, à quoi ça ressemble? Qui fait du Kotlin ici? Ok,
Bon, ça, de toute façon, c'est pas violent et c'est plus lisible, je trouve, que du Java. Vous avez besoin de créer une fonction main qui va instancier Vertex et ensuite déployer votre vertical. En fait, j'avais oublié de le dire, mais un microservice Vertex ou une web app Vertex, ils appellent ça un vertical. Donc en fait, vous avez une classe qui va étendre abstract vertical. Et à partir de ça, vous pouvez faire votre web app. Un microservice minimum en Vertex, c'est un abstract vertical et une méthode start en fait. Puis une route. Ensuite, j'en ai pas parlé pour le best star, mais ça y est aussi. Un microservice a une méthode stop pour, par exemple, quand vous quittez le microservice proprement, ça y est, ça désenregistrer du back-end. Parce que je galérais, moi, à chaque fois, je ne savais pas qu'il fallait mettre une méthode stop. Donc mon back-end, il grossissait avec des enregistrements qui n'existaient plus, donc c'était pénible. On y reviendra après. La méthode stop, elle marche pas tout le temps, elle n'est pas appelée tout le temps. Tout dépend comment en fait votre microservice s'arrête. Donc ce que je fais quand il y a un stop, en fait, je vais me unpublished du back-end. Un petit truc sympa. Il y a un espèce de, on va dire, un if amélioré en Kotlin, c'est le when. Ça ressemble un petit peu aussi au pattern matching qu'on avait en Scala, hein, et du coup, je peux faire un fail ou un success en fonction de ce qui se passe. Ça aide pas mal je trouve, à la lisibilité du code jusqu'à un certain point. Donc, ma méthode start. Donc, dans ma méthode start, j'aurai comme tout à l'heure un service discovery à créer et lui passer des informations au format JSON. Ce qui est sympa aussi en Kotlin, c'est la notation pour faire du JSON. C'est plus lisible que de jouer avec des hashmaps Java. Bon, après, ça se discute. Je crée mon record de microservice. Je crée mes métadatas. Donc pareil, un peu plus clair quand même que ce que j'avais fait tout à l'heure. Qu'est-ce que je lui donne comme métadata? Je lui dis que c'est un raider, qu'il sera associé à un best star, mais qu'au début, il est à nul. Ses coordonnées de départ, et puis les IP ID, mais dont je ne me sers pas forcément dans cette démo. Ensuite, je crée mon serveur HTTP. Et si j'ai bien démarré, je vais m'enregistrer avec le discovery publish. Le point d'interrogation, c'est pour gérer les nuls. Discovery publish avec le record. Alors vous voyez là maintenant, en fait, le when, je disais que c'était sympa, mais quand vous avez des when imbriqués, ça commence à devenir aussi illisible. C'est pas complètement, ça marche pas complètement bien, on va dire, en termes de lisibilité. Une fois que je me suis publié, en fait, j'ai créé une méthode qui s'appelle search and select one bastard. Donc c'est là, je vais aller chercher le bastard avec lequel je dois me connecter. Donc, j'ai créé une route qui sera appelée par le bastard. En fait, c'est là que le bastard va dire tiens, tes nouvelles coordonnées, c'est ça. Donc globalement, je récupère ce que le bastard m'a donné, donc XY, la vélocité, et je mets à jour dans le back-end mes nouvelles coordonnées. Je mets à jour aussi dans les métadatas le nom du best star et la couleur, comme ça je pourrais distinguer quel best star s'occupe de moi, et je m'update. Mon raider a aussi un health check, donc le health check, hein, c'est pas plus compliqué que tout à l'heure, hein, c'est exactement la même chose, donc on va juste passer. J'ai rajouté un truc en plus, c'est un circuit breaker. Donc globalement, un circuit breaker, je vais l'utiliser quand je vais vouloir, par exemple, m'abonner au best star. Parce que peut-être que le best star ne va pas répondre tout de suite. C'est un truc, ça vous permet en fait de dire, si ça ne marche pas, essaye autant de fois que je te le dis, donc par exemple 5 fois, et au bout de 5 fois, ça ne marche pas, bah, t'arrêtes d'appeler, c'est pas la peine, c'est que ça ne marche pas. Ça vous permet d'éviter qu'il y ait des trucs qui tournent pour rien en fait dans votre architecture microservice. Alors un circuit breaker très simple, circuit breaker create, vous lui donnez un nom, des options, donc le nombre maximum d'échecs, un timeout. Est-ce que vous allez gérer quelque chose quand ça ne va pas marcher, et puis un timeout de reset. Donc je reviens à la méthode Search and Select One Bastard.
Donc qu'est-ce qui se passe? Je vais aller dans le Discovery chercher les best stars qui ont un statut à up. Vous savez, quand je fais le health check, en fait, il me renvoie le statut. Donc statut à up, c'est que je suis en marche. Si tout va bien, je vais y arriver. Si tout va, oui, voilà. Si tout va mal, alors je ne l'ai pas traité, du coup mon application n'est pas complètement résiliente. Je choisis si j'ai récupéré la liste des best stars, en fait, je choisis un best star de manière aléatoire. C'est un peu pourri, mais c'était pour aller un peu plus vite. Et dans ce cas-là, je souscris, c'est notre méthode que j'ai créée, au record que j'ai sélectionné, le record qui correspond à un best star. Donc comment ça se passe quand je souscris? En fait, tout à l'heure, j'avais créé un circuit breaker. Là, j'ai passé le record à la méthode. Du coup, je peux faire une référence et un client HTTP vers le best star. J'ai un breaker qui va s'exécuter, je ne sais plus, j'avais dit 5 fois, je crois, et qui, avec le client HTTP, appelle la route d'inscription du best star. Vous suivez encore? Parce que des fois, je me perds. Donc, si tout va mal, eh ben, je fais un fail. Si tout va bien, je crée un objet best star. Je lui dis que c'est mon best star associé et je déclenche une nouvelle méthode qui est watching my best star. Donc, elle, à quoi elle sert? C'est à nouveau un worker qui, en fait, va lui permettre de détecter que, par exemple, le best star lui répond plus. Vous voyez, j'appelle le health check du best star. Et si je ne trouve pas, je remets ma vélocité à 0, parce que dans l'espace, en fait, si votre vélocité est supérieure à 0, ben, vous partez tout seul, quoi. Donc là, pour l'arrêter. Si je le trouve, donc si je le trouve pas, je mets aussi à jour le fait que j'ai plus de best star et je rappelle la méthode précédente pour chercher un nouveau best star, pour aller m'abonner à un autre best star. Et je kill mon timer parce que j'en ai plus besoin. Et si tout va bien, je fais rien d'autre que de recevoir des ordres en fait de mon autre best star. Le Raiders en Groovy, ça ressemble à ça. Je vous ai juste mis une portion du code. Alors, ça n'engage que moi, mais je trouve que c'est aussi lisible que du Kotlin. Et je préfère la notation Groovy pour la partie JSON, mais c'est parce que je suis habitué à bosser comme ça. Qui fait du Groovy? 15? Ok. J'ai pas vu personne. Il faut en faire plus. Donc si on récapitule, on a des best stars en Java, on a des raiders qui régulièrement vérifient le health check de leur best star associé, les raiders qui appellent une première fois le API/raiders du best star pour s'authentifier, enfin ou s'identifier, et le best star qui appelle le post API coordinates du raider pour lui balancer ses nouvelles coordonnées. Alors c'est là où je dois faire quoi? Démarrer des raiders, tuer des best stars, ajouter des best stars et démarrer des raiders. On va essayer. Donc il faut que... J'ai les best stars, ils sont là. Les raiders. Hop. Donc je ne sais plus combien j'en lance. Ah mais vous voyez rien, donc forcément ça ne peut pas marcher. Faut me le dire. Donc de toute façon vous verrez rien aussi, mais globalement il y a plein de messages qui s'affichent parce que en fait c'est les raiders les best stars qui balancent les coordonnées aux raiders. Donc on va essayer de faire ça. On voit pas bien hein, si je fais un peu plus. Alors, il ne bouge pas très vite parce que ma machine n'est pas un foot de guerre non plus. Si, par exemple, on ne va pas y arriver. Faut que je me rappelle la commande.
Donc là, j'ai tapé une commande qui m'affiche la liste de tous les traitements Java qui sont en cours. Et j'ai un bestar qui a un ID. Ils sont où mes bestars 7744. Donc si je fais kill 7744, normalement, il devrait avoir une couleur qui disparaît. Ouais, j'ai un bestar, un Raiders qui est passé en blanc et qui revient de passer en rouge parce qu'il s'est abonné à un autre Raiders. Donc je vais essayer quand même d'en tuer un autre. 77 45. Donc voilà, donc j'ai plus que normalement deux couleurs, voilà, du rouge et du mauve. Alors ma démo, elle a un défaut, je ne sais pas trouvé où exactement, mais si je tue tous les raiders, non tous les best stars et que j'en recrée d'autres, à un moment donné de la démo, les raiders ne retrouvent plus les best stars. Donc c'est un peu la loose sur ce coup-là. Je vais lancer d'autres best stars. Donc là, normalement, on ne va rien voir. Par contre, si je lance, je dois avoir... qu'est-ce que j'ai Là, j'avais lancé les Raiders Kotlin, je vais lancer les Raiders Groovy. Et donc, normalement, c'est en train de démarrer. Bon, ça commence à faire beaucoup de monde pour ma machine, mais je suis censé en voir apparaître des nouveaux sur ma map. Il n'a pas l'air super d'accord. Ouais, il y a des exceptions, mais c'est normal. Enfin, c'est normal, disons que ça n'empêche pas de fonctionner. Voilà, j'ai les nouveaux qui apparaissent. Alors, est-ce qu'ils sont connectés aux autres best stars? Non, je ne sais pas. Ah, l'effet démo. Testé plusieurs fois, par contre, c'est terrible. Donc, finalement, les exceptions, c'était peut-être pas une bêtise. Bon, ça marche pas toujours, les démos, tant pis. Mais ce qui m'embête d'ailleurs, parce que je voudrais faire un truc. Bon, on verra si ça se lance, mais je pense que ça ne se lancera pas. 10 minutes, ok. Alors, pomme, F1. Là, j'ai bossé avec du Vertex, mais en fait, normalement, les microservices, c'est pour bosser avec des technologies différentes. Donc, du coup, comment, si je veux faire par exemple, un microservice, mais pas en Vertex, comment je fais pour m'intégrer là-dedans? Par exemple, au hasard, je veux faire du Node. Il y a une classe qui s'appelle, alors c'est Manger, qui s'appelle Service Discovery REST Endpoint.java dans le projet Vertex. C'est un peu pour ça aussi que j'utilise la version HTTP, qui vous permet, dans chacun de vos microservices, de mettre par exemple cette ligne, Service Discovery REST Endpoint Create, de lui passer votre routeur et votre Discovery Backend, et après, chacun de vos microservices a une route /discovery sur laquelle vous pouvez faire du get, post, put, delete. Donc en fait, récupérer la liste des autres services, vous enregistrez comme un service. Et du coup, j'en ai fait un en Node. Est-ce que je l'ai quelque part? Hop. Ou pas. Il faut que je le retrouve. Fake Reader. Non, vous ne voyez pas. On ne voit rien, je pense. Bon, le code est... en fait, j'ai recréé des records JSON et je les passe avec des API REST et ça marche exactement. Le code, de toute façon, sera sur GitHub. Donc, peu importe. Est-ce que si je le lance, on va le voir, vu que mes raiders ont l'air tous bien fatigués. Hop. Non, il n'a pas aimé, il ne veut plus. Donc je pense que j'ai quelque chose qui est mort quelque part, ou j'ai dû faire une grosse bêtise. Bon, peu importe, de toute façon, il ne reste pas beaucoup de temps, donc on va continuer sur le reste de la presse. C'est bon.
Donc normalement, s'ils avaient marché, vous auriez un raider qui s'appelait Fake Raider qui s'affichait et qui se promenait parmi ses petits camarades. Ça n'a pas marché. Première fois que ça plante. Là, j'ai utilisé un backend fourni par Vertex qui utilise du Redis. Vous pouvez créer votre propre backend. Par exemple, si vous avez besoin de faire un backend en MongoDB, où le backend Redis ne fournit pas le PubSub de Redis, donc, alors que ça serait beaucoup plus sympa pour envoyer des notifications. Pour le faire, en fait, il suffit d'implémenter l'interface Service Discovery Backend et d'implémenter les méthodes init, store, remove, update, get records. Et le get record tout court, je crois qu'elle n'existe plus maintenant. Si vous voulez l'utiliser après, il faudra juste que vous alliez créer un fichier dans meta-inf service où vous en fait donnez le nom de la classe que vous utilisez à la place du backend de base. C'est juste le petit truc à savoir parce que en fait, vous vous énervez très vite à ne pas comprendre pourquoi ça ne marche pas. Du coup, ce que j'ai retiré de ça, c'est que déjà, alors ma démo n'est pas complète, elle n'est pas résiliente complètement, donc il va falloir que je mette mon code à plat pour faire du refactoring. J'ai voulu déployer ma démo sur le cloud parce que j'étais persuadé que j'avais fait quelque chose de vraiment cloud native. Et j'ai eu des surprises, notamment quand j'augmentais le nombre d'instances de mes VM. J'avais des raiders fantômes, en fait, je n'avais pas prévu. Au lieu d'en avoir 5, j'en avais 10, parce qu'en fait, j'avais mis 2 VM, je n'avais pas réfléchi. Mais ça, ce n'était pas le plus grave, parce qu'on peut les identifier à partir des ID des VM. Par contre, quand vous dites j'arrête une VM, la méthode stop de Vertex, elle n'est pas forcément déclenchée. Donc du coup, là, vous avez aussi des raiders fantômes et vous ne comprenez pas pourquoi ils ne disparaissent pas. Si vous faites du blue-green deployment, en gros, à un moment donné, vous avez 3 ou 4 VM qui existent, alors que vous, dans votre tête, conceptuellement, il n'en existe qu'une. Du coup, vous avez 4 fois 5 raiders, par exemple. Pour la méthode stop, pour gérer ça, en fait, il faut faire un jeu de health check et de heartbeat pour en fait être sûr qu'à un moment donné, la VM n'existe plus. Et donc que le raider est bien décédé. J'ai en projet, alors j'ai commencé d'écrire un service Discovery Backend qui utilise le PubSub de Redis. J'en ai fait un pour m'amuser, j'ai dû mettre le lien quelque part dans la presse, qui est purement HTTP et qui gère les raiders en mémoire. Pour le choix de quand les raiders se connectent au best star, ce que je vais faire dans la prochaine version, c'est utiliser un reverse proxy plutôt que de faire un code pourri qui déploie pas forcément correctement les raiders sur les best stars. Et puis je vais essayer d'ajouter les 12 colonies, c'est les humains, dans la démo, pour que ce soit eux et pas moi qui aille tuer les best stars ou les raiders pour voir si ça marche. Du coup, déjà, je tenais à vous remercier, à remercier le DevFest Toulouse, à remercier aussi 3 personnages qui ont été super patients avec moi, Clément Escoffier, Julien Viette et Julien Ponge, qui font partie de l'équipe Vertex. Et puis ça m'arrangeait bien parce qu'ils parlent français, donc pour m'expliquer les choses, c'était plus pratique. Merci. La question. Merci.